Si vous êtes croyant chrétien, je pense que vous avez dû entendre plus de 1000 fois les histoires bibliques, que ce soit l'histoire de Joseph, l'histoire de David, l'histoire d'Abraham, de Salomon, bon, et d'autres personnages bien connus des Écritures. Mais est-ce qu'on vous a déjà raconté et est-ce qu'on vous a déjà expliqué la puissance qu'il y a derrière ces histoires et surtout comment vous pouvez aussi puiser dans cette puissance pour pouvoir créer vos propres manifestations dans votre vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Restez connectés. Je suis Coco Luz, coach en développement personnel, mentor manifestation et experte de la loi de l'attraction. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous donner un peu plus de pouvoir en votre pouvoir de création. Oui, je me répète beaucoup, mais c'est important. Pourquoi est-ce que je veux que vous puissiez, reprendre le contrôle de votre pouvoir de création? Parce que ça veut dire reprendre en main sa vie, ça veut dire reprendre en main, ce que vous pouvez vivre de meilleur pour vous et ne plus être à la merci, si je peux dire, subir les aléas de la vie. Ça veut dire être conscient que vous pouvez créer une différence majeure entre ce que vous vivez aujourd'hui et ce que vous pouvez vivre demain dans votre vie. Je reviens maintenant sur les histoires bibliques. Si vous voulez si vous voulez réussir à faire en sorte que, ce que vous désirez manifester dans votre vie puisse se concrétiser, il faut réussir à voir votre vie sous un angle différent. Et ce que j'ai remarqué et ce que j'analyse, moi, à travers les histoires bibliques, de mon regard, orienté sous l'angle de la manifestation, sous l'angle de la loi de l'attraction, c'est que tout est une question d'histoire, d'histoire que vous vous racontez à vous-même par rapport à votre propre vie, d'histoire que vous vous racontez à vous-même par rapport à ce que vous êtes capable de faire ou de ne pas faire, à ce que vous pouvez mériter ou ne pas mériter vivre et vous créez comme ça une vie qui est en accord avec toutes ces histoires que vous vous racontez à vous-même, des fois oralement avec ce que vous dites, mais des fois pas oralement. Tout est intérieur et vous avez comme ça des discussions intérieures qui, se cumulent, qui s'entassent, qui sont comme un film en fait ou comme une chanson qu'on tourne en boucle et qui sont la base, j'ai envie de dire, oui c'est ça, de ce que vous créez concrètement dans votre vie. Et donc je reviens à mes histoires, bibliques. Pourquoi, à votre avis, les pasteurs, les prêtres passent leur temps à, ressortir ces histoires qui sont déjà connues et voilà, on connaît même ces histoires sous tous les angles et à toujours mettre en avant des histoires dans des prêches différents? C'est parce que le pouvoir de ces histoires insuffle en fait une énergie de motivation, une énergie d'inspiration, une énergie en fait qui va vous donner en fait envie de d'augmenter votre foi en Dieu, de donner encore plus d'action déjà auprès de votre implication dans l'église, puisque quand vous êtes dans une église, vous avez un prêche qui est dit et vous avez des enseignements qui vous sont partagés également et en fonction de comment vous êtes touché par ces enseignements liés à ces histoires bibliques, vous allez avoir une certaine implication dans l'église. Implication financière, implication personnelle, puisque ça va résonner avec vous. OK? Maintenant, vous voyez bien qu'il y a un résultat derrière. Ça veut dire qu'on vous donne une histoire, on vous donne des enseignements et derrière ça crée chez vous des émotions et ça crée ensuite de l'action qui va être orientée vers, le pasteur, le prêtre, l'église, ou autre, d'accord? Ou en même votre foi en Dieu également, ça a aussi un impact sur ça. Ce qui est tout à fait valable, hein, bien entendu. Donc, maintenant, si vous transposez ce que je viens de vous donner comme équation, histoire biblique, génère de l'inspiration, de la motivation, de l'émotion, du mouvement et donc crée une réaction à tous ces éléments-là. OK? C'est ça l'équation. Si vous transposez ça à votre vie à vous, à ce que vous désirez manifester, est-ce que vous ne voulez pas créer une histoire différente de votre vie? Si vous commencez à rédiger, à écrire une histoire qui vous inspire, et une histoire sur votre vie, hein, qui vous inspire, une histoire qui vous motive, une histoire qui vous met en émotion, qui vous donne envie de vous mettre en action pour votre propre vie et pour vos propres manifestations. Est-ce que vous ne pensez pas que vous ferez une différence dans votre vie? Est-ce que vous ne pensez pas que là, vos manifestations commenceraient à produire du résultat?
plutôt que de rester là à attendre, simplement juste à prier et attendre que les manifestations arrivent. Quand vous êtes dans cette posture où vous créez, vous vous rappelez, je vous parle d'un pouvoir de création. Quand vous créez une nouvelle histoire sur votre vie, sur votre personne, sur votre identité, vous allez redonner encore plus de pouvoir et c'est ce pouvoir qui va alimenter vos manifestations. Ok? Vous êtes au contrôle. Vous êtes au contrôle de votre vie et il suffit que vous changiez l'histoire que vous vous racontez sur vous-même pour que ça crée des résultats radicalement différents. Donc, je vous invite à faire ça parce que qu'est-ce qui va se passer quand vous allez changer cette histoire que vous vous racontez? Je sais pas, voilà, je vais prendre différents exemples, mais moi, j'arrive jamais à attirer les bonnes personnes dans ma vie, les bonnes relations, moi je suis célibataire, j'arrive jamais à avoir une relation stable qui dure, mais moi, j'arrive pas à trouver du travail où on me paye jamais plus que, 1 300 € ou ceci ou cela ou alors, j'arrive jamais à garder l'argent sur mon compte, à chaque fois que j'ai de l'argent, ça s'en va, il faut que je paye des factures. Ce sont des histoires que vous vous racontez. Ce sont des histoires qui alimentent ce que vous manifestez au quotidien. La réalité que vous vivez aujourd'hui est à l'image de l'histoire et des histoires au pluriel dans toutes les catégories de votre vie que vous vous racontez à longueur de journée, à longueur d'année, puisqu'elles sont là et qu'elles sont en fait devenues les fondations de vos croyances. Votre vie, je vous le rappelle, vos manifestations sont basées sur des croyances. Des croyances, ce sont des pensées que vous continuez à penser en répétition, en boucle, et qui deviennent des croyances qui sont ancrées en vous. Et sur ça est basée vos manifestations et sur ça est basée la vie que vous vivez, la réalité que vous vivez actuellement. Donc, je reviens à mon histoire. Si vous voulez vivre des manifestations concrètes, réelles et différentes, vous devez commencer à changer l'histoire que vous vous racontez sur cette catégorie de vie que vous voulez changer. Un autre impact que ça va avoir. Je vais prendre maintenant un exemple biblique. J'ai fait aujourd'hui une vidéo dans le groupe privé concernant une histoire inspirante que je sélectionne et que je décortique pour donner des instructions bibliques qui sont cachées justement dans la Bible que vous pouvez aussi utiliser. Et c'était aujourd'hui l'histoire d'Abraham, l'histoire inspirante d'Abraham. Et il y a un élément qui m'a interpellée et je me suis dit, je vais vous parler de ça aujourd'hui également. Ce que j'ai parlé dans le groupe, c'était une chose. Là, c'est une chose que je vous partage à tous, gratuitement. Alors, Abraham, quand vous lisez la Bible, vous lisez une histoire. Vous lisez l'histoire d'Abraham. Et oui, Abraham est connu comme étant la figure de l'alliance entre Dieu et les hommes, entre Dieu et toutes les bénédictions qui vont suivre, puisque Abraham est l'incarnation des bénédictions que Dieu peut témoigner, peut donner, peut incarner dans une vie. Abraham est cette personnalité-là de la bénédiction accordée à Dieu. Ok? Maintenant, il y a un élément particulier sur lequel je vais mettre le doigt dans l'histoire d'Abraham. À un moment donné, ok, l'histoire d'Abraham commence à un moment donné, Dieu lui apparaît, Dieu lui parle, il avance dans sa vie, il y a un parcours, il a beaucoup de mouvements, et à chaque étape de son parcours de vie, qui nous est raconté dans la Bible, il a des bénédictions qui commencent à se manifester, qui s'accumulent, des richesses, et jusqu'à cette fameuse manifestation de son enfant, son héritier, qui a donc été prédit par Dieu aussi, et qui a été même plus que prédit, promis par Dieu également, qu'il aurait son propre enfant pour héritier. Bien que sa femme était à un âge avancé, je rappelle ici, vous connaissez l'histoire. Donc, un élément qui attire mon attention et que je veux que vous ayez en tête, personne, je pense, ne vous a dit ça jusqu'à aujourd'hui. Vous connaissez tous Abraham comme le nom d'Abraham. Qui se rappelle de son nom de naissance? Si vous vous rappelez de ça, bon, notez-la dans le commentaire, je vais dire dans quelques minutes, notez-le en commentaire. Qui se rappelle du nom de naissance d'Abraham? Eh bien, quand on lit l'histoire, pendant tout le début de son histoire qui est racontée dans la Bible, il est appelé avec son nom de naissance. Quand il arrive au climax, au top des manifestations de ses bénédictions dans sa vie, Dieu lui donne un autre nom. Dieu change son identité. Dieu l'appelle Abraham. Il lui dit, à partir de maintenant, tu t'appelleras Abraham. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous devez noter ici
que l'identité a également un impact sur ce que vous manifestez. Abraham, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de son histoire? C'est son nom Abraham. Et qu'est-ce qui est attaché à son identité? C'est toutes les bénédictions qu'il a manifestées avec ce nom Abraham, attaché à ce nom Abraham. Vous devez, vous aussi, changer votre identité. Si vous avez aujourd'hui une certaine situation, une certaine vie, une certaine réalité, elle est attachée à votre identité de naissance, à votre nom de naissance, à toutes les caractéristiques de votre personnalité que vous connaissez aujourd'hui. Et les gens vous connaissent et vous reconnaissent pour ça. Les gens, vos proches, vos amis, votre famille. Si vous voulez manifester des choses différentes, vous devez également commencer à changer votre identité pour aligner votre identité sur les bénédictions que vous voulez manifester. Est-ce que ça a résonné en vous ce que je viens de vous dire? À chaque fois que je désire une nouvelle manifestation, un nouveau niveau, un nouveau, j'ai envie de dire, un nouveau shift, une nouvelle transformation dans ma vie, en moi ou dans mon esprit, je commence par retravailler mon identité. Je commence par revoir la perception que j'ai de moi-même. Je commence par revoir les croyances que j'ai sur tel et tel sujet. Vous devez travailler à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos fondations, c'est vous, votre identité, vos croyances, vos pensées. Quand vous commencez à transformer votre histoire, à transformer votre identité, vos manifestations vont s'aligner avec cela et vont commencer à apparaître dans votre vie de manière concrète. Voilà ce que je voulais vous partager. Notez en commentaire, j'ai pas oublié, le nom de naissance d'Abraham. Et peut-être que ça va vous donner l'envie de remettre le nez dans l'histoire d'Abraham, mais j'espère que ces éléments clés vous ont aidé. Oui, ça va prendre du temps. Il faut se poser, il faut être entre soi et soi-même et se poser, voilà, dire qu'est-ce que je manifestais et quelle est cette vision de moi dans cette projection quand ce que je désire est manifesté. Et c'est cette vision-là qui est la base de l'histoire que vous allez commencer à raconter. Qui est la personne dans cette vision-là? Comment elle se porte? Comment elle se tient? Comment elle parle? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle prend comme décision? Qu'est-ce qu'elle fait comme action au quotidien? Voilà l'histoire que vous devez commencer à raconter. Avant de la raconter, vous devez la rédiger, écrire cette nouvelle histoire que vous allez manifester dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir. Dites-moi si ce contenu vous a plu, likez si c'est le cas. Je vous mets en description également du contenu gratuit, un support que vous pouvez télécharger pour connaître les 7 clés de la manifestation. Vous pouvez également trouver une aide pour créer des routines de manifestation en support gratuit. Allez dans la description, cliquez sur le lien et vous allez pouvoir le télécharger sur votre mail directement. Abonnez-vous aussi parce que je vois que vous likez, certains d'entre vous, je vois que vous regardez, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos. Merci beaucoup pour cela. Par contre, vous n'êtes pas encore abonné. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo, abonnez-vous et là, vous allez recevoir une notification. À bientôt. Bye bye.